Bonsoir, Michel Leblanc. Bonsoir, M. Fillon. Geneviève Guilbeault s'était pourtant engagée à les faire disparaître en bonne partie. On disait, au bout de 72 heures, un compte qui est inutile sera enlevé. Vous aviez fait toute une étude là-dessus au début de l'année. Il s'est passé quoi? Bien, d'abord, vous avez mentionné la ministre, et la ministre s'était dit, c'est les chantiers du Grand du Québec. La mairesse, la ville, avait dit, c'est 24 heures. Donc, il n'y a pas de raison qu'il y ait des comptes 24 heures avant un chantier ou 24 heures après. Ce qu'on observe, c'est que malgré ces engagements-là sur le terrain, les résultats ne sont pas là. Un compte sur 5, c'est 22 qui sont inutiles présentement. Bien, il y a un an, on était à 27 les comptes, c'est frustrant. Je dirais l'autre élément, c'est la coordination qui est complètement déficiente. Il y a un an, on avait calculé, là, on les avait mesurés, 94 des rues du centre-ville avaient un moment ou un autre dans l'année fait l'objet de travaux. 94 Cette année, on est à 93 Ouais. Alors, quand les gens ont l'impression qu'il y en a partout, bien, c'est vrai. Puis la fameuse rue témoin qu'on avait pris, la rue Saint-Urbain, ça faisait 8 années consécutives que sur la rue Saint-Urbain, pour les gens qui viennent vers le centre-ville, à un moment ou un autre, sur cette rue-là, il y a des travaux. Bien, C'est quand même un tronçon important pour descendre au centre-ville. C'est ça, exactement. Et à tout moment, il y a un blocage. Il y a un blocage. Et cette année, 9e année consécutive, il y avait des blocages. Mais parce qu'il y a des travaux à faire. Il y a trop de choses, comme la vérificatrice générale disait que la moitié des routes étaient dans un mauvais état. Il y a des travaux de canalisation, changer le plomb. Il y a toutes sortes de choses à faire. Il y a toutes sortes de choses. En même temps, la Ville de Montréal a en place un outil qui s'appelle la plateforme Agir. Pour ce que ça veut dire, c'est que quand on a des travaux à faire qui vont sur la place publique, on doit l'inscrire d'avance. Bien, c'est seulement en janvier prochain que les arrondissements eux-mêmes vont tous mettre leurs travaux, la Ville elle-même. Puis quand on a posé la question, quand est-ce que ça va être élargi à tous ceux qui utilisent, 2028. Comment ça se fait que c'est en 2028? Beaucoup trop long. Beaucoup trop long. Donc, mais ça va servir à quoi, ça? Bien, ça va nous aider à quoi? Bien, Bell, Hydro, la Ville, les travaux publics, des travaux dans la prochaine année, l'inscrivent d'avance. La Ville dit, elle a le pouvoir, on va tous faire ça en mai. D'accord. OK? Puis si vous manquez la plage de mai, bien, ça va être dans 3 ans ou avec une pénalité. Alors, ça va forcer, ce qui veut dire que oui, il va y avoir des travaux, mais on va les regrouper, donc diminuer cette impression qu'on réouvre ou que 500 mètres plus loin, on bloque de nouveau 2 mois plus tard. Alors, c'est en partie le grand problème. Après, ces cônes qui sont partout, bien, c'est de la pollution visuelle, mais c'est aussi, ils sont sur les trottoirs, ils sont sur les pistes cyclables, ils sont dans la rue. Ils sont placés n'importe comment. Ils tombent à terre. Ça devient vraiment une agression pour n'importe quel citoyen qui se promène dans la ville, pour des visiteurs également. Oui. C'est quoi l'impact économique? Bien, l'impact économique, moi, j'ai de la difficulté à le mesurer autrement qu'en disant les entreprises sont encore en discussion avec tout leur personnel pour les ramener. Puis les entreprises nous disent ma productivité collective, elle a baissé. Bien, au moment où on se parle, les employés, quand on les sonde, très rapidement, ils disent fluidité, difficulté d'accès, les trajets sont imprévisibles. Alors, il y a là, présentement, une espèce de message qui est lancé, le centre-ville, zone difficile d'accès. Ça a un coût économique. On le mesurera peut-être, mais là, présentement, on était à compter les cônes. Oui, vous comptez les cônes. Et là, vous réalisez qu'il en reste quand même pas mal. L'hiver arrive, puis il y a encore plein de cônes, effectivement, dans la ville. Ce qui est complexe aussi, c'est la mobilité. On apprend que sur la ligne rose, par exemple, la ligne rose n'est pas faite, là, c'est un projet de Mme Plante, mais il y a un démarrage de consultation pour voir si cette ligne rose-là pourrait traverser la ville. Et là, Québec a décidé de suspendre les consultations. Bien candidement, moi, je nous trouvais ambitieux. Aujourd'hui, on a fait une réunion, un forum stratégique sur les grands projets de transport. Puis il y avait un absent, ça s'appelle le projet structurant de l'Est, le REM de l'Est. Le REM de l'Est. Ça aussi, c'est mort, c'est suspendu, on attend... Bien, tout le monde nous dit pas mort, puis moi, j'espère que c'est pas mort, puis je parle au gouvernement puis à la Ville en disant faut pas que ça soit mort. Tout ce territoire de l'Est est mal desservi. Des investissements privés qui permettraient de développer des bons emplois dans ce coin-là vont dépendre de ce transport-là, de ce REM. Alors, quand on disait on veut faire l'extension de la ligne bleue, on a un projet de REM de l'Est, en plus du REM de l'Ouest qu'on doit terminer. Puis là, on disait, puis on va consulter pour une ligne rose. Moi, je me disais, OK, au Québec, là, on a de la difficulté à tout faire ça en même temps. Donc, présentement, c'est vraiment la ligne bleue qui doit être le focus. Mais la ligne bleue, le projet de prolongement est peut-être menacé aussi parce que le consortium aussi se pose des questions sur la ligne bleue. Alors, aujourd'hui, on a posé la question à la grande responsable à l'STM. Elle dit, nos règlements imposés par le Conseil du Trésor, on ne peut pas aller en appel d'offres s'il n'y a pas au moins 2 consortiums de qualifiés.
Donc, elle dit qu'il y a eu 2 d'appelés. Là, la rumeur, c'est qu'il n'y en aurait qu'un seul et qu'il le reconsidérerait. Elle nous a dit, dans 2-3 semaines, on ouvre les enveloppes, puis là, on va pouvoir le savoir. Alors, moi, je dis juste, on a 2-3 semaines. Ça dit quoi de ce qui se passe dans l'économie de Montréal? Je sais qu'il se passe autre chose, mais il n'y a pas une image d'immobilisme ou de quelque chose qui ne se passe pas là, présentement à Montréal. Moi, je dirais, ne nous fouettons pas trop. Le REM là, est considéré comme un succès. Nous, on a vu les 20 heures où il n'a pas bien fonctionné, mais quand on regarde dans le reste du Canada... Il y a beaucoup de plaintes, hein? Au-delà de 500 plaintes. Là. Oui, on s'entend. Mais moi, je nous dis, nous, là, on regarde ça, mais dans le reste du Canada, mes homologues disent, wow, votre REM, là, électrique, autonome, fréquent, eux semblent apprécier pour nous. Alors, je dis juste, pour moi, l'enjeu, c'est un enjeu de vitalité du centre-ville. C'est là qu'est notre défi. La fluidité des transports, les axes d'accès, c'est important. Et on le dit, le REM, c'est important. Éventuellement, ça prend une solution pour l'Est. Alors, mon bilan n'est pas négatif, sauf pour la question de la fluidité. Ça n'a pas de sens. Michel Leblanc, merci. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.